Ephraïm ne sera plus un peuple. Ésaïe 7, verset 8. Ce fut dans les jours de Péka et Rétsan, 742 ans avant Jésus-Christ. Nous avons vu dans la première partie que, nous avons vu que à l'an 723 avant Jésus-Christ, il commençait une dispersion. D'accord? Et là, on voit le moment, peut-être Daniel 7.8, pour vous rappeler un peu de ce qu'on parle. Daniel 7.8. La Bible dit, car Damas est la tête de la Syrie, et Rétsan est la tête de Damas. Isaïe. Ésaïe 7.8. Pardon, Ésaïe 7.8. Car Damas est la tête de la Syrie, et Rétsan est la tête de Damas. Encore 60 ans, Ephraïm, brisé, ne sera plus un peuple. Quand est-ce qu'Ephraïm, brisé, ne sera plus un peuple? 723 avant Jésus-Christ. Mais la prophétie dit, encore 65 ans, où en fait, ça se lit plutôt mieux dans 65 ans. Nous lisons Harold Edson en commentant le moment où cette prophétie est dite, parce que Miller l'a commenté en disant que c'est 742, et Edson, il va dire pareil, puisqu'il va dire, cela était 19 ans après la prophétie d'Ésaïe, enregistrée dans le chapitre 7, verset 8, qui était en 742 avant Christ, où Ephraïm ne sera plus un peuple littéralement dans les 65 ans. Pour illustrer, en fait, ce que nous venons juste de voir, c'est, ça continue un peu jusqu'à là, ici, 742, cette prophétie est donnée. D'accord? Donc, il dit dans 65 ans, dans 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. Donc c'est bien dans 65 ans. Et là, on voit que Aaron Esson commande bien en disant que c'est après 19 ans. D'accord? Ici, 19 ans sont écoulés, donc dans 65 ans, et Ephraïm n'est plus un peuple. D'accord? On suit. D'accord. Donc, ok. Laisse-moi voir. Oui, on va continuer à imager cela dans le tableau. Maintenant, 65 ans. Parce que Aaron Edson faisait allusion, oui, il faisait allusion de 19 ans ici, mais
tu m'enlèves 19 de 65 ans, qu'est-ce qui reste ici? 65 moins 45, 44 ans. 46 ans. 46 ans. 46 ans. D'accord? Il y a 40. Donc, Ephraim est plus un peuple après 19 ans. Il y a 46 ans qui est resté. Pour que le royaume du Sud va aussi en dispersion. Le royaume du Sud. Juda. La date de 742, là. Alors, bien sûr, tu peux regarder dans la chronologie historique et tout, mais on voit, j'ai pris ces deux citations, Miller, Aaron Exxon, qui font mention de cette date. C'est marqué quoi? C'est quel événement? Voilà, Ésaïe 7. Lis. Ésaïe 7, verset 8. Oui. C'est la date à laquelle Ésaïe a prophétisé. Voilà, voilà. D'accord? Oui. Mais en fait, il faut bien expliquer les 65 ans. Comment question? Oui, non, c'est des secondes. Les 65 ans, le royaume du Sud a menacé. Il s'est fait la guerre avec la Syrie pour détruire le royaume du Sud. Le royaume du Nord, c'est pour alliance avec. Donc, le roi du Nord, le roi du Sud, ils ont entendu ça. Ils avaient peur. Et Dieu a envoyé Ésaïe. Dieu a envoyé Ésaïe pour assurer le roi du Sud. Et dans 65 ans, ces menaces-là, le royaume du Nord ne sera plus. Voilà. Et aussi, on voit qu'à la fin, le châtiment du Sud est commencé. Maintenant, tout à l'heure, je vais mettre ici une autre ligne. Et cette ligne, c'est du 2300 soir et matin. Et je vais le dessiner déjà tout de suite. Hein? Oui, d'après le schéma, les années que tu es en train de faire, le royaume du Sud a existé jusqu'en 1844. C'est pas qu'il a existé, mais c'est le châtiment de 2520, on parle. D'accord? C'est la prophétie de 2520 pour cette partie et pour cette partie. Dispersion, rassemblement. Nous avons vu dans la première fois, dans la première présentation. Maintenant, 2300 soirs et matin, c'est un verset bien, que nous sommes bien familiarisés. C'est, n'est-ce pas, Daniel 8, 14 qui parle de ça, qui c'est le verset en fait fondateur de notre foi, n'est-ce pas? Et là, on va voir comment on peut mieux prêcher le 2300 soirs et matins en présentant justement cette vérité de 2520. Donc le 2520 ici va donner une puissance encore à la proclamation ou à la vérité de 2300 soirs et matins. Et c'est ce que les millérites ont fait. Mais aujourd'hui, nous avons gardé simplement le 2300 soirs et matins, mais nous avons oublié le 2520. Alors que 2300 soirs et matin, la dernière fois avec notre frère, nous avons vu que c'est la vision marée. Et 2520, c'est la vision Chazon. C'est bien ça. Et c'est la vision complète. Comment, c'est-à-dire, lorsque tu veux expliquer quelque chose,
n'est-ce pas encore mieux de prendre l'aspect complet que de prendre seulement une partie? Je veux dire, la Bible, par exemple, il est composé à l'Ancien et Nouveau Testament. Nous appuyons tout ce qui est dans le Nouveau Testament, mais n'est-ce pas que nous appuyons tout ce qui est dans le Nouveau Testament, mais n'est-ce pas que si nous utilisons l'Ancien Testament, que ça fait toute la Bible, nous pouvons encore donner la puissance au message qui est dans le Nouveau Testament? Vision complète, vision partielle. Donc, on voit ici, ça commençait quand 2300 soirs et matin. Quel est 57. 4, comment 457 avant Jésus-Christ. Oui, 457 avant Jésus-Christ. 457. Et ça terminait. Oui, 1134. Maintenant, sous quel décret cette année, c'est enfin, prenons, il faut peut-être prendre bien Daniel 9, 25. Prenez avec moi Daniel 9. Ah, il faut prendre la Bible? Oui, Daniel. Daniel 9. Il nous est dit, prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole ou du décret disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Et on voit que les 70 semaines où cette prophétie, lorsqu'il dit les 7 semaines, 62 semaines, ça commence là. Mais c'est sous quel décret? Le troisième. Premier, deuxième, troisième? Le troisième décret. Donc, on voit ici le troisième décret, mais il y a le deuxième, d'accord, et le premier. D'accord? Donc, c'est le troisième décret qui commence, 2300 soirs du matin, et voilà, ça se termine en 1884. Mais remarquez une chose. 44. Pardon, 1844. Remarquez une chose. En combien de temps? Parce que lorsque Daniel dit que le temple sera reconstruit, en combien de temps le temple était bâti? 46 ans. 46 ans. Prenons Jean 2. Jean 2, verset 18, il nous est dit, les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte?
Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Donc, ici, on voit 46 ans pour construire le temple à partir de cette date. 457. Et c'est au 3e décret. 46 ans, Non, ça fait 400. c'est après. Oui, ok, d'accord. Mais c'est vrai que c'est après. D'accord? Donc, 46 ans au moment après le 3e décret. Donc, c'est sous le 3e décret qu'ils ont fait 46 ans pour bâtir le temple. Rappelez, frères et sœurs, on va y arriver, on va parler de ça. Maintenant, ici, à la fin de cette annulation, à la fin, donc en 1798 jusqu'à 1844, c'est combien? 46 ans. 46 ans. Vous voyez? Et nous savons C'est précis. ça c'est Dieu qui l'a fait. Ah ouais, ça c'est clair. Dieu a toutes choses dans sa main. Ouais. L'histoire, les événements, les dates, Tout est cadré. Tout est cadré. Aucun homme ne peut façonner une telle chose. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Quel âge sommes-nous à partir de 1844? Quel âge? Quel âge? 7e ange. Quel âge? Premier, deuxième, 7e troisième ange. Quel message. Message. Oui. Quel message des anges? Quel message des anges? Oui, quel âge, quel message des anges? Ça dépend, oui. Il faut bien le. Sous quel message sommes-nous en 1844? Voilà. Troisième, deuxième, premier. 1834. Troisième ange. Troisième ange. C'est le troisième ange, mes amis. Elle avait déjà commencé le mois Nous, en 1834, nous sommes entrés dans le 3e message. Donc, le 3e ange entre en vigueur. Donc, 3e ange ici. Mais nous savons qu'avant le 3e, il y a le 2 et il y a le 1. Ben, c'est logique. N'est-ce pas? Maintenant, prenons allons voir quelques versets. Ici, oui, nous avons vu que le temple était construit en 46 ans, d'accord? Et dans Jean 2, 18, qui parle justement de 46 ans, Jésus dit, dans le verset 19, détruis ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Quel est le temple qui faisait mention? Son corps. Mais littéralement aussi, c'est la conversation se porte sur le temple littéral. Le temple littéral, les Juifs faisaient mention, 46 ans. Mais là, il parlait, verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Maintenant, qu'est-ce que le temple de son corps? Prenons 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 27. Nous sommes. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
D'accord, nous sommes là. Vous avez dans le support aussi. Et aussi, nous voyons dans Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, quel est le corps du Christ? Qui? C'est l'Église. L'Église. Donc, on voit que voilà, Jésus dit en 3 jours, je relèverai donc le temple. Et on voit que le temple représente, qui est son corps, représente l'Église. Et qu'en 3 jours, c'est-à-dire en 3 messages, son Église sera relevée. Et ça fait d'ici jusqu'à là, ça fait toujours 46 ans. Remarquez, sous le 3e décret, ils bâtissent le temple 46 ans. Sous le 3e ange, message 3e ange, le temple est bâti, le temple spirituel est bâti en 46 ans. Dieu est merveilleux dans ses desseins. On ne peut pas le contester. Tu as dit tout à l'heure sur le message du 3e âge, le temple est bâti en 46 ans. Et le 3e âge, il a envoyé le message à 1944. Comment est-ce que tu qu'il soit Qu'il soit et puis on construit le temps à 46 ans alors que le 3e message est. Voilà, on va répondre à cette question en lisant ce que nous devons lire maintenant. Dans Tragédie des siècles, page 460, Sir White fait cette citation et dit: Jésus était venu non sur la terre comme s'y était entendu, mais dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, comme le rite l'avait annoncé. Le prophète Daniel nous le montre se dirigeant à ce moment même vers l'ancien des jours. Je regardais, dit-il, pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et non pas vers la terre, et on le fit approcher de lui. Maintenant, cette venue est aussi prédite par le prophète Malachie. Qu'est-ce que Malachie a dit? Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc, lorsque Malachie, c'est Malachie 3, si je ne me trompe pas. Malachie 3, 1. Malachie 3, 1. Voilà. Malachie 3, 1. Malachie 3, 1. Qui pourrait lis, s'il te plaît, verset 1. C'est l'entrée de Jésus. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est verset 1. Malachie 3, verset 1. Donc, en commentant cela, elle met Malachie 3, 1 en l'événement, lorsque Malachie dit il entre soudain dans son temple. C'est la même chose par rapport à Jésus, lorsque Daniel parlait qu'il allait dans le lieu très saint. Donc, Malachie dit il et soudain entrera dans son temple. Et nous savons qu'à partir de cette date, nous sommes adventistes du 7e jour. Le temple de Dieu spirituel
c'est fait après le troisième message, à partir du troisième message, et ça a mis 46 ans. On va y venir, parce que ça, j'ai sauté un peu, il est vrai, j'ai sauté dans le support, mais je ne peux pas laisser cette partie, c'est très important. Merci de me rappeler, mais je ne devrais pas oublier, je n'avais pas la façon de l'oublier, et je voulais même revenir là-dessus. On voit dans Patriarche et Prophète 275. Qu'est-ce qu'il nous est dit là-bas? Il dit, peu après avoir présidé à l'établissement du camp d'Israël au pied du Sinaï, Moïse fut appelé à se rendre seul sur la montagne pour recevoir les ordres de Dieu. Il gravit un sentier escarpé et rocailleux, et il s'approcha d'un nuage qui marquait la présence de l'Éternel. Le moment était venu où Israël allait contracter avec le Très-Haut des relations intimes et où ce peuple serait incorporé à son gouvernement en qualité d'église et de nation. Il faut comprendre que 2520, c'est par rapport à la désobéissance, la conséquence de la désobéissance de la loi de Dieu. L'alliance fut brisée, en conséquence, châtiment. Donc, et ici, Dieu rassemble en 1834. Et s'il rassemble, c'est sous le même critère. C'est par rapport à la loi et c'est par rapport à l'alliance qui était brisée. Parce qu'en 34, après Christ, le peuple juif s'est divorcé. Oui, c'est comme ça qu'on dit. A divorcé de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils ont brisé l'alliance. Et on voit qu'au Sinaï, donc, ils s'étaient incorporés en qualité d'église et nation. Donc, ça veut dire que dans le rassemblement, Dieu aura encore un peuple. Il va nommer un peuple. Il va montrer la loi, la base de son alliance. Il va incorporer un peuple en qualité d'église et de nation. Et c'est à partir de 1844 que nous comprenons justement l'importance de la loi de Dieu, où on voit justement le sabbat. Donc, la loi est un jeu et l'alliance, soit dans la dispersion comme dans le rassemblement. Mais Dieu avait dit dans Deutéronome, c'est Deutéronome, non, c'est dans Lévitique, oui, dans Lévitique 26-40, Dieu avait dit, lorsqu'il a cité les malédictions en conséquence de leur désobéissance, il dit, ils confesseront, c'est-à-dire s'ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Ça veut dire que Dieu allait revenir au peuple à condition que le peuple reconnaît ses iniquités. Et on a vu dans la première présentation que Daniel avait compris l'indignation et il a prié, il a accompli en fait ce verset en priant pour son peuple. Dans Daniel 9, 11 par exemple. Donc, et ici, dans le rassemblement, on voit un peuple qui va avoir cette attitude, qui va accomplir encore de nouveau Lévitique 26-40, afin que Dieu revienne au peuple, mais il faut qu'il confesse. Et est-ce que ça a eu lieu?
c'est la question et la réponse est oui. Regardons Trajet des siècles 471. Continuant à étudier ainsi la parole de Dieu, le cœur attendri par son esprit, ils constatèrent avec surprise qu'ils avaient inconsciemment transgressé ce précepte en méconnaissant le jour du repos du Créateur, parlant du peuple qui était là depuis 1834. D'accord? Et ils se mirent à examiner les raisons qu'ils avaient amené les chrétiens à l'observation du premier jour de la semaine au lieu du jour que Dieu avait sanctifié. Mais ils ne trouvèrent dans les Écritures aucune trace de l'abolition du 4e commandement, d'un changement du jour de repos ou d'un texte prouvant que la bénédiction prononcée sur le 7e jour à l'origine lui eût jamais été retirée. Et comme il s'était honnêtement efforcé de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu, s'avouant, comme Daniel, et selon Lévitique 26-40, s'avouant avec chagrin, coupable devant la loi de Dieu, mais décidé à rester fidèles à leur Créateur, ils se mirent à sanctifier son jour de repos. Donc, à partir de 1854, le peuple de Dieu avoue leurs péchés, confesse par rapport au commandement de Dieu qui était brisé, et là, ils commencent à garder tous les commandements de Dieu. Rassemblement, l'alliance, la loi de Dieu mise en évidence, repentance, et ensuite, un peuple nommé de Dieu. Nous avons dit pas mal de choses, mais nous avons vu des événements historiques au niveau de l'Église. Nous avons vu qu'en utilisant le 2520, on pourra bien établir, bien proclamer la vérité de 2300 soir et matin. Donc, c'est ce que nous devons toujours faire. C'est dommage qu'aujourd'hui on laisse tout ça de côté et puis on veut parler de 2300 soir et matin. Mais quand tu prends ça, la signature de Dieu se révèle. C'est plus fort, voilà. Maintenant, quelle est l'implication? Le rassemblement, c'est par rapport à l'obéissance. J'avais lu la dernière fois que nous sommes, que Sir White dit que nous sommes dans le temps de rassemblement. Et par rapport à ce temps, il dit, pendant la dispersion, les efforts tentés pour répandre la vérité ont été insuffisants et n'ont produit que peu de résultats. Mais pendant le rassemblement, alors que Dieu réunit son peuple, les efforts pour proclamer la vérité portera ses fruits. Tous doivent être unis et zélés. Donc, puisque c'est par rapport à l'alliance, il y a une expérience en fait qui va avec. Nous sommes scellés, lorsque nous sommes scellés intellectuellement et spirituellement. Il faut qu'une expérience corresponde à ce que Dieu nous révèle dans sa vérité. Et si nous sommes dans le rassemblement, laisse-moi vous lire. Enfin, avant, il faut savoir que c'est dans le rassemblement que Dieu aura les 144 000
qui seront scellés et qui reflèteront Christ dans sa plénitude. Que le caractère de Christ sera reflété dans sa plénitude. Et notre part, en tant qu'individu étudiant la prophétie, je vais vous lire une citation qui va expliquer un peu notre part, qu'est-ce que ça consiste. Parce que nous sommes dans un temps où nous devons refléter le caractère de Dieu et par Christ, observer parfaitement sa voix, sa loi. Conseil à l'Église, page 271, nous dit, c'est pas dans le support, en fait, aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. C'est à nous qu'incombe le devoir de nous corriger de nos défauts de caractère. Page 261. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le rassemblement. Nous sommes dans le rassemblement. C'est vraiment un temps solennel. Et il y a notre, dans Review and Herald, 9, c'est plutôt septembre, 3 septembre 1905, il dit « Efforçons-nous avec toute la puissance que Dieu nous donne de faire partie des 144 000. » Je vous invite à prendre Hébreu. Hébreu 11, 32 jusqu'à 40. La Bible dit, Hébreu 11, 32 jusqu'à 40. Pardon, je ne suis pas encore là. Voilà. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la puissance, par la résurrection. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. Les hommes de foi, cette foi, Dieu attend de nous aujourd'hui. 36. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénus de tout opprimé, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Pourquoi? Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin
qu'ils ne parviennent pas sans qui? Sans nous à la perfection. C'est nous qui adorons. Nous, c'est réfère nous, peuple adventiste, qui ont reconnu la loi de Dieu, qui a contracté de nouveau avec Dieu. Un peuple qui a contracté une alliance avec Dieu, où Dieu a contracté une alliance avec son peuple. Dieu a nommé son peuple. Et tous ces gens, avant nous, ils n'ont pas obtenu la promesse. Parce que, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, on voit qu'en tant que peuple particulier, nous aurons une expérience plus particulière que tout le peuple dans l'histoire. Une illustration, nous pouvons voir pour confirmer cela dans Daniel 5. Dans Daniel 5, qu'est-ce qui se passait avec Belshazzar? Ah, pardon, c'est Daniel 4, avec Nebuchadnezzar. Il avait le châtiment de 7 ans avec les bêtes des champs, mangeant pour les bêtes des champs. Mais il dit, mais après, on sait qu'après ces 7 ans, qui symbolisaient 2520, il dit dans le verset 36, en ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fait que s'accroître. Dans cette histoire, la puissance de Nebuchadnezzar ne fait que s'accroître après les 7 ans. Autrement dit, 7 ans que symbolise 2520, parce que Nebuchadnezzar, on a vu que ça symbolise aussi le rassemblement, dispensation, le rassemblement, alors que Belshazzar, ça symbolise seulement la dispersion, d'accord? Nebuchadnezzar était rassemblé, donc 7 ans qui fait prophétiquement 2520 ans, on voit que ce peuple, à partir d'ici là, on va avoir une expérience. On va avoir cette. Lorsqu'il dit ma puissance ne fait que s'accroître, c'est pour dire que, comme nous avons vu dans Hébreux 11, sans nous, il ne peut pas avoir la perfection. Donc, c'est à partir de là, le peuple qui est nommé dans le message de 3 anges, qui est dans le rassemblement, il aurait une puissance. Son caractère, c'est-à-dire son expérience spirituelle avec Dieu, ce sera toute une autre. Ça ne fera que s'accroître. Et encore, nous allons encore voir quelque chose encore plus en profond dans l'application de la dispersion et le rassemblement. Ça va être encore plus en profondeur. Dans Daniel 5. Prenez avec moi Daniel 5. Prenez avec moi Daniel 5, 6. 5, verset 6. Je suis pas encore là. Daniel 5, verset 6. Je vais vous lire quelques versets. Je vais commenter là-dessus. Vous allez voir les implications. 5,6. Alors le roi Belshazzar, le roi pâlit
et ses pensées épouvantaires. Bon, pour expliquer un peu le contexte, c'est que le roi Belshazzar a vu l'écriture sur le mur. Vous vous souvenez? Et là, il dit, et comme il ne comprenait pas, il dit, alors le roi pâlit et ses pensées l'épouvantaient. Les jointures de ses reins se relâchaient et ses genoux s'entraient choqués. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il était en paix en lui-même? Non, il est tourmenté. Il est tourmenté, il a peur. Il a peur parce Il est troublé. Il est troublé parce qu'il est en rébellion contre Dieu. 2500 ans s'élisaient au mur. Le roi ne comprenait pas. Ses pensées le troublaient. Aujourd'hui, il y a deux catégories de personnes. Bon, peut-être trois. Lorsqu'on parle de 2500 ans, lorsqu'on présente aux gens, il y a trois catégories de personnes. Il y a une qui va recevoir le message avec joie. Il y a d'autres qui est ignorant, qui ne comprend pas, qui ne connaissent même pas. C'est là où j'ai dit peut-être ces deux catégories parce que il y a vraiment que celui qui écoute et celui qui n'écoute pas. Et celui qui écoute, soit il reçoit bien, celui qui n'écoute pas, enfin, et celui qui écoute et qui ne le reçoit pas de cœur, son esprit va le troubler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est quelque chose vraiment que je vois moi-même. Lorsqu'on présente 2500 ans aux gens, lorsqu'ils ne comprennent pas ou lorsqu'ils refusent, c'est tout simplement parce qu'ils sont troublés dans leur esprit. Parce que 2500 ans, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées. Il y a beaucoup de choses. Il y a la fin de probation qui est impliquée. Comme pour Belshazzar, sa probation venait en terme. D'accord? Il y a aussi le fait qu'on revient à nos anciens sentiers. Parce que regarde, au verset 18. Daniel toujours 5. Au roi, le Dieu très haut avait donné Nebuchadnezzar, ton père, la royauté, la grandeur, l'honneur et la gloire. Daniel est en train d'expliquer l'écriture. Et qu'est-ce qu'il dit? Il commence au roi, le Dieu très haut avait donné au Nebuchadnezzar. Daniel, pour expliquer l'écriture de 2520, de la fin de sa probation, de sa mort, il va dans le passé. Et on est obligé, lorsqu'on présente ce message, on est obligé de parler de nos passés. Parce qu'on est dans le rassemblement. Nebuchadnezzar. Donc, il fait mention de son passé, du passé de son père, et verset 20, regarde ce qu'il dit. Mais lorsque son cœur, parlant de Nebuchadnezzar, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. Quoique nous avons connu tout cela, et nous l'écoutons aujourd'hui, c'est comme si nous n'avons pas connu tout cela. Et ici, on voit que dans le verset 20, c'est à cause de l'orgueil de son père. Autrement dit, ce message du 2520 demande une attitude d'humilité. Ça teste l'humilité du cœur de la personne dans le temps où il vit et par rapport à sa compréhension biblique dans le cheminement avec Dieu, dans l'expérience que la personne doit. C'est en fait, en quelque sorte, on peut dire que c'est un baromètre, ce message c'est un baromètre de l'expérience spirituelle.
Verset 23. Tu t'élevais contre le Seigneur. Ah, attendez, ça, là, vraiment, ça c'est costaud, il faut bien suivre ça. Mais avant de vous amener à verset 23, prenons un autre histoire qui va parler un peu dans le contexte d'expérience individuelle par rapport à ce message. Marc 14, on va voir l'expérience de Pierre. Marc 14. Et nous arrivons presque à la fin. Marc 14, verset 27 à 41. Alors, la Bible dit, Jésus leur dit, vous trouverez tous une occasion de chute, car il est écrit, je disperserai le berger et les brebis seront dispersées. C'est à quel moment? Gethsémani avant qu'il soit trahi. D'accord? Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre, c'est la 9. Pierre lui dit, quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi tu me béniras 3 fois. Il y a 2 choses qui ont provoqué la chute du Pierre. Et nous allons voir que la première, c'est que Pierre, c'est pas qu'il n'a pas seulement cru à son maître, mais il n'était pas attentif à la loi prophétique, à la voix prophétique, à la parole prophétique. Pourquoi? Parce qu'on voit dans verset 27, Jésus l'instruit. Jésus ne dit pas, c'est ainsi parce que moi je le dis. Il dit, car il est écrit, Jésus lui-même se réfère à la prophétie, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais Pierre, en contrepartie, on a vu qu'il dit, moi je ne ferai pas ça. Même si tous les autres laissent tomber, moi, je ne pourrais pas laisser tomber. Autrement dit, il n'a pas cru à la parole prophétique que Jésus prononçait. Deuxième chose qui a provoqué la chute de Pierre, c'était la compréhension de la dispersion. Parce que, verset 27 toujours, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. C'est dans Zacharie, cette prophétie, c'est dans Zacharie 13:7. Jésus parle là de la dispersion et Pierre n'a pas voulu écouter cela et ça a causé sa chute. Et Jésus dit ensuite, verset 28, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Lorsque Jésus est ressuscité, où se trouvaient les disciples à Jésus? Après la résurrection de Jésus, les disciples se trouvaient où? En Galilée. En Galilée, mais ici, Dans la chambre. dans la chambre, ici, ils s'étaient rassemblés. Ici, Jésus explique la dispersion et le rassemblement. Mais Pierre dit, tu parles de quoi? Moi, en tout cas, Pierre n'a pas voulu croire, n'a pas voulu comprendre le message de la dispersion et rassemblement. C'est un type, Pierre c'est un type pour nous. Parce que nous aurons l'épreuve de la loi du dimanche. Mais avant cette loi, nous sommes éprouvés. Sommes-nous encore orgueilleux? Nous humilierons, nous, lorsque ce message nous serait présenté, ou serons-nous comme Pierre? Moi, je n'ai pas besoin de ce message. L'autre dimanche, moi, je crois au sabbat, je crois au Christ, je vais arriver par la grâce de Dieu. Sommes-nous comme ça? Ou disons, ah oui,
200 000, 2520, c'est un chiffre prophétique établi dans les cartes, confirmé par la prophétesse, un message qui doit se proclamer. Oui, je le crois. Et est-ce qu'on confesse? Est-ce que nous avons plutôt cette attitude ou l'attitude du Père? C'est à chacun de s'examiner. Il faut savoir que, j'ai parlé tout à l'heure de l'expérience. Ce message, mes amis, c'est un message, mais ça correspond aussi à une expérience. Parce que nous allons voir que lorsque Pierre réunit la parole prophétique et le message de la dispersion, rassemblement, son caractère va être façonné. Mais de quelle façon va-t-il être façonné? Regardons. Jésus lui dit, verset 30, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Un passage 3 fois, symboliquement, ça parle de lorsque on écoute la parole prophétique, 2520, et on les rejette, nous rejetterons les 3 messages. Automatiquement. 3 fois. 31. Et les 2 fois, c'est quoi? Les 2 fois, je n'ai pas de réponse là-bas spécifique. On peut peut-être en parler après. Mais là, ce que j'ai vu simplement, c'est le message du 3e message que que le peuple de Dieu aujourd'hui aura rejeté lorsqu'il rejette la parole prophétique et le message de 2520, dispersion, rassemblement. Verset 31. Mes pères affermis plus fort. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous disaient de même. Maintenant, on peut dire, mais toi, tu exagères. De dire que ces 3 fois symbolisent le premier, 2e et 3e message. Toi, tu exagères. Mais la Bible va encore le confirmer. Le dernier texte. Nous revenons en Daniel. C'est pour vous montrer, mes amis, frères, ce message solennel. Ce message est un message qui va préparer, selon que j'ai compris dans la prophétie. C'est un message qui va préparer le peuple de Dieu à pouvoir tenir dans la loi du dimanche. Et si on le rejette, automatiquement, on va rejeter le message du 3e ange, qu'ensuite on va être dispersé à la loi du dimanche. Mais aujourd'hui, des gens disent, mais non, ça c'est le passé, 2520, les méritons prêchés, mais nous passons à autre chose. Et puis ils vont dire, on croit au premier, 2e, 3e message. Nous on croit ça. Mais 2520, non, c'est le passé. On n'en a pas besoin. Mais on voit que dans cette histoire, Pierre a régné 3 fois à cause du réunion de la dispersion du rassemblement. Donc c'est quelque chose qui vient en conséquence. Donc revenons à Daniel. Daniel 5, verset 23. C'est le dernier texte que nous prenons. Ok. Pour bien expliquer, Daniel prêchait le 2520 à Belshazzar. Et Belshazzar, lorsqu'il a vu le 2520, cette écriture, il était troublé. D'accord? Puisqu'il ne comprenait pas. Et puisque son expérience ne correspondait pas, puisqu'il a eu le témoignage de son père, mais il n'a pas voulu savoir. D'accord? Et Daniel va interpréter maintenant. Et il dit la conséquence du rejet de Belshazzar, de l'histoire de son père, de 7 ans qui symbolisait de 2520. D'accord? Il dit, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Donc l'orgueil s'est établi. Tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison
et vous y avez bu du vin. Toi et tes grands, tes frères et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui n'ont pas la connaissance. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voix. Ici, dans ce verset, nous voyons résumer en quelque sorte l'histoire du Pierre aussi, mais dans l'expérience de Belshazzar. Nous allons voir que dans ces versets, puisque Belshazzar n'a pas voulu savoir de l'histoire de son père, de son passé, c'est-à-dire il a en conséquence, il était enorgueilli, qu'il s'était élevé contre le Seigneur des cieux. Mais maintenant, regardez ce que le verset dit ensuite. Tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison et vous y avez bu du vin. Quel est cet vin? Alors je m'excuse parce que j'ai dit que c'est le dernier verset, mais prenons Apocalypse 14. Quel est cet vin? Le vin des fausses doctrines. C'est le vin de fausses doctrines, mais regardons encore de plus près. Parce que Belshazzar représente une expérience du peuple qui auront rejeté le message 2520. Quel est cette vin? 14,7. Apocalypse 14,7, je vous lis. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Verset 8. Un second ange suivit, disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vent de la fureur de son conduite. C'est pour montrer que l'histoire de Belshazzar, en symbolisme, veut parler de l'expérience de ceux qui ont rejeté le message de dispersion, rassemblement de 1520, et qu'ensuite, en faisant ça, automatiquement, ils sont en train de boire du vin. Et le vin, c'est le vent de Babylone. Ça veut dire qu'automatiquement, à la loi du dimanche, ils tomberont avec Babylone. Continuons. Daniel 5, continuons encore. Verset 23 ensuite. Toi et tes grands, donc vous y avez bu du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Attends, Apocalypse 14, 8, c'est le message du deuxième ange. Donc, on voit que dans son expérience, il a renié le message du deuxième ange pour nous. Maintenant, avant le deuxième, il y a le premier. Maintenant, regardons. Continue. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer. C'est l'adoration. De bois, de pierre qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui n'ont pas connaissance. C'est l'adoration, louer les autres dieux, c'est l'adoration. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voix. Regardez bien les mots dont il parle de l'adoration. Il dit, tu n'as pas glorifié. Apocalypse 14. Tu n'as pas rendu gloire. Apocalypse 14, verset 6. Verset 7. Il disait de voix forte, premier ange, craignez Dieu et donne-lui gloire. Mais Belshazzar, il a fait quoi? Il n'a pas glorifié Dieu. Il n'a pas. Donc, donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Prosternez-vous devant lui, devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. En contraste, ces versets parlent des autres dieux de bois, de bronze, de fer. Donc, Belshazzar, on voit que dans cette histoire, en quelque sorte, il a régné le message du premier et du deuxième. Autrement dit, puisqu'il a rejeté le message de dispersion, rassemblement dans l'histoire de son père, le message des trois anges, on voit symboliquement dans son expérience qu'il a régné aussi. Et jugement ensuite. On voit que cette même nuit, il fut tué. Cette même nuit, il fut tué.
Donc, mes amis, sommes-nous vraiment établis dans le message des 3 anges? Voulons-nous avoir une expérience à la C'est le moitié? message du 3e ange, là, quand il meurt. C'est le message du 3e C'est le ange. jugement? Oui, c'est le message du C'est 3e le ange. message du 3e ange. Voilà. Parce qu'il est dit dans le message du 3e ange, si quelqu'un a fait ceci, il fait cela, il boira sans mélange de miséricorde. Effectivement. Et donc, il boira le vin de la colère de Dieu. Voilà. Là, c'est le vin de la colère de Dieu. Et donc, c'est le message du 3e ange. Donc, c'est à nous maintenant de se décider le cheminement que nous voulons amener avec Dieu. Voulons-nous être dans cette alliance? Voulons-nous être attentifs à la parole prophétique? Voulons-nous rester debout à la loi du dimanche? Les vérités nous sont montrées. C'est à nous maintenant de décider. Prions.